Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction, analyse, commentaire de news. Aujourd'hui on va parler des dernières news qu'on a eues tout le mois qui vient de s'écouler autour de Spider-Man Brand New Day, 4e opus de la saga intégrée au MCU, coproduite par Sony. Mais avant de parler de tout ça, un petit instant passion bien sûr, oui. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Un VPN permet d'une part de protéger tes données lorsque tu utilises un réseau public et permet aussi d'accéder à du contenu géobloqué sur le net. Par exemple, tu veux accéder à du contenu exclusif du catalogue Netflix ou Disney+ US, eh bien un coup de NordVPN et c'est débloqué. Par exemple, si tu te connectes sur le Disney+ US, tu peux déjà accéder au film Thunderbolts. Et tu peux aussi l'utiliser pour te géolocaliser ailleurs et prendre un abonnement moins cher. Par exemple sur Crunchyroll, c'est moins cher hors de France. Y a pas de petites économies. Jusqu'à 10 appareils en simultané, téléphone, ordi, tablette, y compris sur Apple TV et Android TV, pour profiter du changement d'adresse IP directement sur sa télé. Et c'est pas seulement un VPN, avec le Pack Plus, ça propose aussi une protection de la navigation et anti-malware, un gestionnaire de mots de passe et de fuite de données, et c'est aussi un bloqueur de publicité. 4 mois d'abonnement supplémentaire offert pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN, ça fait moins de 3 € par mois. Satisfait ou remboursé au bout de 30 jours. Offre uniquement disponible via le lien en description. Nous revoilà, vous le savez sans doute si vous suivez cette chaîne, on a tendance à être un petit peu pessimiste, déshypé, voire à mépriser ce qu'est devenu le MCU ces dernières années, et ce malgré des dernières sorties pas dégueulasses. Bon, Captain America 4 c'est à chier, on est d'accord. En revanche, The Thunderbolts, même s'il a un peu bidé sa race, il était très sympa. Et que dire des Fantastic Four, bon, qui marchouille. Il marchouille, c'est pas le giga carton, il marche moins bien que Superman, mais quand même qui était un film plutôt sympathique. Voilà, bon, ça reste pas, c'est pas dans le top 10 du MCU, mais comparé à toutes les merdes qu'on s'est bouffées, c'était pas mal. Mais force est de constater que ça enchaîne quand même les contre-performances, y compris au niveau série TV d'ailleurs, enfin série TV, est-ce qu'on peut encore parler de série TV, plutôt série Disney+, pareil, hein, ça fait pas des... ça secoue plus les foules, hein. Les dernières en date, c'était quoi? C'était Ironheart. Il y a eu Ace of Wakanda, pareil, on en a parlé une demi-journée. Moi là-bas, je voulais faire une review, bah j'ai même pas fini. Pourtant, il y avait des trucs pas mal, mais tout le monde s'en battait les couilles. Là, dernièrement, j'essaye de re-hyper avec Marvel Zombie, pareil, hein, Marvel Zombie, moi j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu qu'il y avait encore Captain Carter, j'ai fait bah non, hein. J'ai fait non. Donc voilà, ce Spider-Man Brand New Day, il arrive à une période où, bon, là c'est un peu tout ou rien. Là Marvel, il leur reste plus que ça, si tu veux. Ils ont échoué à installer des nouveaux personnages, des nouvelles licences, des nouvelles franchises, des nouveaux grands noms. Ils sont obligés de se rabattre sur les OG, hein, les trucs infaillibles, notamment les Avengers, même si je suis suspicieux. Je suis suspicieux sur Avengers Doomsday. Peut-être qu'on fera une vidéo à part pour parler d'Avengers Doomsday avec le retour de Robert Downey Jr. Avengers Doomsday Secret Wars, hein, qui est censé un peu terminer le MCU avant un potentiel reboot qui réunirait cette fois-ci toutes les licences, hein, même celles qui ont un temps échappé à Marvel, notamment X-Men et les Fantastic Four d'ailleurs. Et c'est tout après, en fait, avec X-Men, hein. Parce que Spider-Man, ils le récupéreront jamais, Spider-Man. C'est Sony. Donc là, il est un peu dans le cul avec ce coup-là, mais bon, bref. Et évidemment, Spider-Man, dont le dernier, je crois, reste encore... No Way Home reste le deuxième film qui a le plus rapporté après les Endgame Infinity Wars, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment le gros hit. Bon, il y a eu Deadpool, mais il a un peu moins marché quand même. Même s'il a cartonné Deadpool, il a un peu moins marché que No Way Home. Donc il mise un peu là-dessus. Et du coup, on a eu pas mal de news. Du coup, on se dit, bon, ces news, est-ce qu'elles sont hypantes ou est-ce qu'elles sont un peu inquiétantes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je vais pas être exhaustif. Je vais prendre le principal et je vais vous donner mon petit avis. Ça va être une espèce de petit podcast, mais tout seul. Ouais,
Alors déjà, il faut savoir que ce film Spider-Man Brand New Day est prévu pour le 31 juillet 2026. Voilà, sachant qu'à la base, il devait initialement sortir entre les deux Avengers. Mais ça a été décalé à décembre, Avengers. Du coup, l'intrigue du film se déroulerait peut-être avant les événements d'Avengers Doomsday. Du coup, donc ça c'est important ou pas hein, de le noter, et va être réalisé par Destin Daniel Cretton, qui était le réalisateur de Shang-Chi. Shang-Chi qui a été une bonne surprise. Bon, il n'a pas eu de chat, il est sorti pendant le Covid et après l'âge d'or, mais il était franchement sympa, Shang-Chi. Shang-Chi était cool. Bon, c'était pas non plus transcendant, mais c'était sympa, c'était fun, c'était épique. Les combats étaient stylés. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser, pour ceux qui n'étaient pas au courant, que Destin Daniel Cretton, je lis sur mon ordi en même temps, est aussi attaché au projet du live-action Naruto, parce que oui, il y a toujours un projet de live-action Naruto dans les tiroirs. Attention. Donc le gars, en termes d'action, de bagarre, de fun et d'épique, le gars a l'air de savoir ce qu'il fait, donc c'est déjà une news qui peut être un petit peu rassurante, je trouve. Voilà, sachant aussi que dans le tournage, on voit qu'il y a des tournages en extérieur, des vraies scènes d'action en extérieur qui reposent pas que sur la full CGI. Vous avez très certainement tous vu les photos et les vidéos où tu vois Tom Holland et sa doublure cascade en train de faire des cascades autour d'un camion, de virevolter sur des immeubles et tout. Ça a l'air très très stylé, ça a l'air d'être très porté sur des effets pratiques. On a appris aussi qu'il y avait l'équipe de cascade de Jackie Chan qui encadrait le tournage, notamment des scènes d'action. Pour Jackie Chan, c'est un peu le gars, lui la CGI, il connaît pas, si tu veux. Donc il va y avoir des vrais moments, de vraies actions, bien physiques, bien palpables, ça risque d'être très très stylé. Surtout, c'est un film qui a priori va s'orienter vers un niveau street level, voir un vrai Spider-Man faire des cascades et tout à la Jackie Chan, alors ça veut pas dire que ça sera des cascades à la Jackie Chan, mais c'est ce que je veux dire, voir des vrais combats physiques, ça risque d'être très très stylé. Donc ça, c'est un des éléments qui me hype un petit peu, ou en tout cas qui me rend très curieux de voir le résultat à propos de ce film. Oui. Puis il faut qu'on parle de la promo. La promo qu'il y a eu, alors juste pour annoncer le début du tournage, franchement je l'ai trouvé très bien maîtrisé. Hein. Le côté avec Tom Holland qui s'échauffe, qui dévoile le nouveau costume et qui fait « Bon alors, on commence ?» Bon, c'est scripté de A à Z, c'est pas sincère du tout, mais force est de constater que ça fonctionne, hein, sans parler de tous les vidéos de tournage qui, je pense, sont leakées sciemment, et des photos. Les photos, il y a eu de l'aura farming sur les photos, là je vous le montre quelques-unes à l'écran, rien qu'à la photo, t'as envie de voir le film. Alors peut-être que ça va être éclataxe, mais rien qu'à la photo, tu te dis « Ah, ils sont en train de te vendre un petit peu ce que nous a vendu Superman lors de sa promotion. » Qui a été un peu plus discrète quand même que ça, mais de nous dire, hey, on revient aux origines, on va faire un film comics accurate, là on a un costume de Spider-Man, le truc il est en lycra, tu vois, voilà, c'est plus des gadgets Stark, des machins, là tu vois il a les lance-toiles un peu péraves qui dépassent bien parce que c'est fait homemade, tu te dis, ok, les gars ont décidé de revenir à du Spider-Man vraiment comics accurate, pourquoi pas, franchement moi, qu'on arrive dans une ère où les films de comics assument d'être des films de comics, je dis pourquoi pas. Ça veut pas dire qu'il faut être complètement con et débile. Je pense que des fois, par exemple, si je prends l'exemple de Superman qu'on acclame, bah pas moi, mais que beaucoup acclament parce qu'il est très très comics, faut pas faire trop comics non plus, sinon ça devient un peu trop con-con. On tombe dans le côté Batman et Robin, il faut bien doser. Moi je trouve que les films de Rémi dosaient bien par rapport à ça. On verra. Voilà, donc pour l'instant, ils ont envie de hyper les gens. Genre, hey, on vous a écouté les fans. Tom Holland a dit récemment dans une interview qu'il avait cassé les couilles à l'équipe de production parce qu'il voulait vraiment, puisque le gars a passé des heures à dire sur internet qu'est-ce que voulaient les gens et tout. Et il a dit, j'aurais dû leur casser les couilles, mais au moins on a trouvé un truc qui, on espère, plaira au plus grand monde. Alors ça veut pas dire que ça va être un bon film, parce que plaire au plus grand monde et faire un bon film, c'est deux choses différentes. Hein, on est bien d'accord. Mais quand même, il y a une volonté de bien faire. Il n'y a pas le côté, il y a moins le côté, vas-y, donne ton argent. On va quand même essayer de te donner ce que tu veux en retour. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas. Bon, après, c'est la porte ouverte au fanservice, au truc comme ça. Mais il faut espérer, ça sera peut-être bien fait. Hein, voilà, parce que regarde, dans No Way Home, ça avait fonctionné. Alors oui, le film passait le pic de nostalgie. Parce que quand tu vois Toby, quand tu vois Andrew, tu fais « Ah putain, ils sont là !» Quand tu vois même Doc Ock
et comment il s'appelle, Norman Osborn de l'époque qui arrive, t'es comme un fou. T'es comme un fou. Bon, après, l'excitation est passée. Tu revois le film, tu fais, putain, le scénario n'a aucun putain de sens. Mais tu kiffes quand même. Voilà, c'est comme Deadpool 2, Deadpool 3, Deadpool et Wolverine. Bon, le scénario n'a aucun sens, mais c'est kiffant. C'est kiffant, il faut le reconnaître. Voilà, c'est tout. Bref. Ensuite, il y a le casting qui a été annoncé, en tout cas en partie, et là, pareil, tu te dis, tu sais pas trop sur quel pied danser. Je me dis, ah, ça peut être cool, en même temps, ça peut être pas cool. Je vais t'annoncer le casting. Alors, Tom Holland, évidemment, qui est rempli pour le rôle. Je crois que c'est le mec qui a joué le plus longtemps Spider-Man. Hein. Je crois qu'il a presque fait 10 films. Hein. Parce qu'il y a déjà la trilogie, il y a sa trilogie, il y a les Avengers, il y a Civil War. Donc, je crois qu'il a déjà fait 5-6 films. Là, il va en faire un 7e, 6 ou 7e. Donc le gars est charbonne. Je crois que c'est lui qui a fait le plus de fois Spider-Man. Est-ce que ça sera le plus iconique? Ah, je sais pas, on verra bien. Tom Holland, John Bertal, on va revenir juste après, hein, qui est le Punisher dans le MCU, Mark Ruffalo, qui est Hulk, on va revenir aussi, Zendaya, qui revient. Tu te dis, ah, merde, Jacob Batalon, qui fait Ned, tu fais pareil, tu dis, pourquoi vous faites ça? Sadie Sink, rôle mystère, hein, on en reparlera aussi. Michael Mando, qui revient, hein, qui a pété avec Better Call Saul, et qui revient en Scorpion, cette fois-ci certainement avec son armure et tout, qui était déjà là dans le premier, c'était Homecoming, qui était déjà là. J.K. Simmons, qui revient comment il s'appelle? Bah, j'ai oublié le nom du gars, mais il revient. Le mec J. Jonah Jameson, voilà, ça m'est revenu, qui revient. Et aussi des rumeurs de Florence Pugh, qui joue là donc Black Widow, la nouvelle Black Widow, et là aussi du coup la chef des New Avengers du coup. Voilà. Donc c'est ça, c'est le casting. Maintenant, il faut aussi s'intéresser au synopsis. Pour l'instant, le synopsis qu'il y a sur la toile est relativement assez flou. On va le lire ensemble. Après que le monde ait oublié son nom, Peter Parker entame un nouveau chapitre de sa vie. Concilier ses études, son travail à temps partiel et sa responsabilité de sympathique aîné du quartier. Mais lorsqu'une force mystérieuse commence à perturber New York de l'intérieur, Peter se retrouve pris entre de puissants ennemis, un héritage ancien et des alliés inattendus. Alors que les ombres du passé ressurgissent dans son présent, il doit redéfinir ce que signifie réellement être un héros. Seul. Bon, déjà, le synopsis ment un peu, parce qu'il n'est pas seul, du coup. Mais bon, bref. Donc, on a un synopsis qui laisse penser quand même qu'on va vraiment vers le héros street level de Spider-Man. Après, Spider-Man, même dans les comics, il a toujours le cul entre deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y a le côté j'arrête les cambrioleurs, les machins, puis il y a le côté aussi vas-y, je vais me friter avec Galactus. Bon, j'exagère pour Galactus, mais voilà, il fait quand même partie des Avengers, à un moment il fait partie des 4 Fantastiques, il opère un peu à deux niveaux. Un peu comme Batman d'ailleurs chez DC Comics. Bon, c'est deux héros qui n'ont rien à voir, mais voilà, Batman c'est vas-y, j'empêche des braquages, puis en même temps, vas-y, je vais aller me taper contre Darkseid. Il y a ce côté-là. Donc c'est pas déconnant de le voir. Sachant que c'est un peu rassurant comme synopsis, aussi parce que pendant pas mal de temps, Sony nous envoyait des signaux un peu contraires. Hein. Souvenez-vous, parce qu'à la fin de No Way Home, ça nous indiquait clairement que ça y est, Peter Parker allait devenir... C'était un espèce de soft reboot, dans le sens où ça y est, à la fin de No Way Home, on avait le Peter Parker qu'on a toujours connu, c'est-à-dire le Peter Parker qui galère, le Peter Parker, un grand pouvoir implique de responsabilité, le gars qui a tout perdu, qui est un clochard, mais qui continue quand même à être le héros qu'il doit être. Sans les artifices, sans le pognon de Stark, j'habite dans un HLM pourri, je fais mon costume avec moi-même, et j'y vais, pim, 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 je fabrique mes lance-toiles, voilà, je suis en galère. C'était le côté Spider-Man, je me sacrifie pour le bien commun, quitte à mettre en parenthèse ma vie personnelle, c'est ce qu'il fait. Et Sony nous balançait, oui, bah finalement, dans le prochain, ça va peut-être encore explorer le multiverse. Et là, on a fait, bah non, frérot, qu'est-ce que tu fais là? On veut un Spider-Man street level, qu'est-ce que tu nous racontes là? Remets-nous le Spider-Man qui sauve des vieilles, qu'est-ce qui nous emmerde avec le multiverse? C'est bon en fait, on a vu ce qu'on voulait voir avec le multiverse. Presque. Mais en ce qui concerne Spider-Man, on voulait juste voir les 3 Spider-Man live action ensemble, on l'a eu, c'est bon, passe à autre chose, si tu veux. Alors bien sûr, on veut voir du Spider-Man avec les X-Men, on veut voir ça. Mais ça, si tu mets ça dans un Avenger, dans un Spider-Man tout seul, non, c'est bon, tu mets Spider-Man, il sauve des vieilles, il galère à faire son taf, il doit livrer des pizzas, il galère, voilà, ça c'est Spider-Man. Et finalement, on a ça, visiblement. Sauf qu'après, il nous annonce aussi
d'autres choses. Je vais y revenir après. Bon, après, il faut s'intéresser aussi au titre du film. Spider-Man Brand New Day. Alors, il me semble que c'est la première fois que Spider-Man, depuis le MCU, prend un sous-titre directement tiré des comics. Parce que Homecoming, je pense pas que c'est un arc du comics, ça me parle pas. En tout cas, ça doit pas être un très connu. No Way Home, pareil. Et Far From Home, pareil. Là, il y avait un délire autour de Home, là, pour la première trilogie. Et là, on est Brand New Day. Alors, Brand New Day, c'est assez évocateur pour les fans de comics, parce que c'était déjà, à l'époque, le nom d'un arc qui rebootait, entre guillemets, l'histoire de Spider-Man et de Peter Parker. Mais avant de parler de Brand New Day, il faut parler de One More Day. One More Day, c'est un arc de Spider-Man qui faisait suite directement à Civil War, et bon, je vais vous spoiler le truc, je sais pas, je pense que vous le lirez pas, et qui a inspiré aussi pas mal, sur certains points, justement, Far From Home, No Way Home, notamment sur la résolution. Vaguement. Alors, One More Day, qu'est-ce que c'est? C'est dans Civil War, pour ceux qui ont vu le comics, et c'est vraiment dommage qu'on n'a pas eu ça dans le film, c'est Peter Parker qui rejoint dans un premier temps le camp de Iron Man, Tony Stark, et décide de supporter la loi de super-héros en se démasquant publiquement. Donc il arrive, conférence de presse, hop, j'enlève mon masque, bonjour, je m'appelle Peter Parker, je suis Spider-Man, et je soutiens la loi de Stark. Suite à ça, entre-temps, il voit que Stark tourne un petit peu fasciste en enfermant d'autres super-héros avec des bavures et tout. Il dit, bah non, du coup, je rejoins le camp de Captain America. Il rejoint le camp de Captain America. Sauf que quand il rejoint le camp de Captain America, dans le comics, bah, du coup, il y a Mary Jane et Tante May qui sont virées de la tour des Avengers, si tu veux. Du coup, elles doivent retourner dans le ghetto. Sauf que maintenant que tout le monde sait qui est Peter Parker, bah ses ennemis essayent de le viser. Ils peuvent pas l'avoir directement, donc notamment le caïd, Wilson Fisk, envoie un tueur fumer Tante May. Non, il va le fumer lui, pendant qu'il va voir Tante May, sauf que lui il évite la balle, et c'est Tante May qui se prend la balle, et donc Tante May, elle a 90 balais, elle se prend une balle comme ça dans le bide, bon tu te doutes bien qu'elle est pas fraîche. Donc elle va clamser. Et Peter Parker, il accepte pas que sa tante meure, même si elle est vieille, et que de toute façon, bon, elle a perdu un quart d'heure, tu vois. Et il fait le tour des super-héros pour dire, vous pouvez pas m'aider. Il va voir Doctor Strange, il fait, Doctor Strange, t'as pas un sort pour ressusciter ma grand-mère? Doctor Strange, il fait, non, nique ta mère. Il va même voir Stark, vas-y, sauve ma grand-mère. Il fait, bon, elle fait payer les soins, mais bon, elle est vieille, elle va mourir. Et donc, il est désespéré. Et même à un moment donné, il rencontre le One Above All. Il y a Dieu qui vient le voir, en gros, et il fait... frérot, ta grand-mère, elle va mourir, et puis c'est tout, quoi. Il faut que tu acceptes la mort de ta grand-mère, ça fait partie du truc. Regarde tous les gens que tu as sauvés et tout, voilà, bref. Il faut accepter que tu peux pas sauver tout le monde. Et puis après, il fait non, je refuse. Et là, je sais pas toute l'histoire. Et là, il y a Mephisto qui se pointe. C'est pour ça qu'il y a moyen qu'il intervienne, parce que Mephisto est apparu il y a pas longtemps dans Iron Heart, saison 2. Je crache, c'est d'ailleurs honteux de faire apparaître un personnage comme ça dans une série aussi merdique, mais bref. Très bien interprété d'ailleurs. Il y a Mephisto qui arrive, il fait écoute-moi Peter Parker, moi si tu veux je peux réécrire la réalité, mais on fait un pacte. Et le gars il fait mais c'est quoi le pacte? Il fait bah attends, avant que tu prennes ta décision, il lui fait un peu le coup des fantômes des Noëls passés, et il fait ça tu vas rencontrer un mec, lui c'est toi mais quand t'étais pas super héros, si tu veux, mais par contre tu t'es jamais marié ou quoi que ce soit, mais t'es devenu un espèce de Tony Stark. Et il fait ah ouais mais par contre et le gars il est là, il est vieux, il est seul, c'est Peter Parker, il est pété de thunes, il vit sa meilleure vie mais il fait ah par contre je regrette, j'aurais dû épouser Mary Jane, voilà, j'aurais pu faire autre chose de ma vie. Et il rencontre aussi une gamine, et la gamine elle fait ouais nanana, je sais plus ce qu'elle lui dit exactement la gamine, bref. Et du coup il va pour dire vas-y je vais pas accepter le pacte de Mephisto et puis tant pis on verra ce que l'avenir me réserve. Sauf qu'il hésite trop longtemps et du coup Mary Jane qui est au courant du pacte, fait bah vas-y, sauve ta grand-mère. Non, c'est pas ça qui se passe, pardon. Et Mephisto il finit par lui dire ok alors moi ce que je veux pas ton âme, parce que voilà, c'est pas intéressant de prendre ton âme parce que t'es un héros et du coup tu vas souffrir noblement en enfer, c'est pas intéressant. Moi ce que je veux en revanche c'est ton mariage avec Mary Jane, c'est un peu le pivot central de ta vie après d'être devenu un super-héros. Donc si tu acceptes que je sauve ta grand-mère, je sauve ta grand-mère, je répare la réalité comme ça t'as jamais dévoilé ton identité. En revanche, plus jamais tu te marieras avec Mary Jane. Et Peter Parker, il sait pas, il hésite, et Mary Jane fait bon vas-y, allez,
Sauf sa grand-mère à ce bâtard, j'accepte. Et du coup, il accepte. Enfin, ils acceptent. Et Mephisto réécrit la réalité. Et Peter et MJ ne sont plus du tout mariés. Civil War a toujours eu lieu, mais tout le monde a oublié que Peter Parker est Spider-Man. Et du coup, il lui-même a oublié d'ailleurs. Et du coup, il fait même ressusciter des mecs qui étaient morts, genre Harry Osborn qui était mort et il est de retour et tout. Et du coup, Brand New Day arrive juste derrière, où on reboot un petit peu Spider-Man en effaçant des histoires super marquantes qui ont un sens forgé le personnage, où ils ont effacé pour repartir de zéro et le rendre le personnage toujours plus ou moins intéressant. Voilà. Bon, moi, c'est un truc que j'aime pas chez Marvel, mais chez DC, de rebooter dès qu'il y a un truc un peu intéressant, difficilement, où c'est difficile de revenir en arrière, bah on reboot ta gueule. Voilà. Donc c'est ça. Brand New Day. Voilà. Sachant que même ce délire de Brand New Day a été re-effacé quelque part par la suite. Je sais plus quand exactement, mais ça a été re-effacé. Alors, pas le côté il a son identité secrète, mais le côté finalement je retourne avec MJ. Tu vois, il y a ce côté-là, et ça c'est un peu chiant. Et c'est pour ça que je m'inquiète aussi de revoir Zendaya, MJ donc, et Ned dans le film, parce que je me dis, bon, c'était beau quelque part que cette histoire se termine comme ça, en mode vas-y, je me sacrifie. Et là, tu sens qu'ils vont re-effacer le délire. En mode, finalement, on va contourner le sort de Strange pour faire que Zendaya retombe amoureux de Peter et se souvienne de tout des moments passés ensemble. Tu sens qu'il y a un délire comme ça qui arrive. Et bon, ça a intérêt d'être bien écrit, parce que sinon c'est un peu trop fastoche. Voilà. Surtout qu'il y a le personnage de Sadie Sink qui arrive aussi. Sadie Sink, c'est la Rockin de Stranger Things, là. On ne sait pas quel rôle elle va jouer encore. Alors, il y a plusieurs rumeurs. J'ai pris mes notes, attention. Alors, elle pourrait jouer le rôle soit de la Mary Jane Watson, la vraie Mary Jane Watson, du coup. Mais à mon avis, ça serait bizarre qu'il y ait deux MJ dans le même univers. Soit jouer le rôle de Gwen Stacy, mais encore une fois, moi, Gwen Stacy, dans le MCU, je vois pas tellement l'intérêt. J'ai du mal à imaginer que ça soit un nouveau triangle amoureux, si tu veux. Parce que le gars, il est en mode, je suis Spider-Man, je me sacrifie, je peux pas être amoureux ou quoi que ce soit. C'est bizarre qu'il y ait un triangle amoureux entre lui et la Zendaya, ça serait bizarre, je trouve. Des rumeurs disent, ça pourrait être Jean Grey, parce que bon, elle est rousse. Ce serait un moyen d'un peu introduire les X-Men dans le MCU. Alors, pourquoi pas, mais je trouverais ça bizarre, surtout qu'ils ont l'intention après de rebooter. Donc introduire les X-Men maintenant, je vois pas trop l'intérêt. Et il y a une autre théorie qui dit que ça pourrait être Mayday Parker. Encore une fois, Mayday Parker, oui, c'était ça le plot twist de... Pardon. Ouais, j'ai zappé, c'est ça le fait de pas écrire des vidéos. La petite fille que Mephisto a fait voir à Peter, c'était justement Mayday Parker. Donc c'était la fille que Peter et MJ étaient censés avoir s'ils n'avaient pas sacrifié leur mariage. Donc, ça pourrait pas être déconnant de faire intervenir ce personnage-là. Bon, il y a un côté multiverse encore une fois, mais pourquoi pas? Genre, hey, frérot, en fait, tu m'as sacrifié en refusant le mariage. Il faudrait trouver un moyen de défaire ce que t'as fait. Bon, par contre, moi je pense que c'est pas ça, parce que comment t'expliques que ton père c'est Tom Holland, ta mère c'est Zendaya et tu ressembles à Sadie Sink? Explique-moi. C'est pour ça que je pense que ça doit pas être ça. Parce que je vois pas l'intérêt. Sauf si c'est une Mayday Parker, mais d'un autre univers et d'un autre Spider-Man. Je trouverais ça chelou sa mère. Voilà. Donc on ne sait pas qui va être ce personnage. Ça se trouve, ça peut être un personnage si important que ça, on ne sait pas. Voilà. Il y en a qui parlent de Black Cat aussi. Black Cat sur côté, elle est pas si importante que ça. Donc on verra bien. Bref. Ensuite, là, il y a une info. Je sais pas s'il faut être hypé ou s'il faut être inquiet. L'un des problèmes de No Way Home, à un moment donné, c'est la surenchère de personnages, dont certains sont là pour rien du tout, tu vois. Et là, on nous annonce que Spider-Man va faire un team-up avec le Punisher. Alors, il y a le fan de comics en moi qui est partagé. J'ai envie de dire en même temps, je lui dis ça me fait bander, en même temps je fais Alors, Spider-Man et Punisher, c'est un classique, si tu veux. C'est un classique, c'est le team-up classique, c'est un classico. Mais dans le MCU, je me dis, mais est-ce que ça va rentrer, tu vois? Parce que le Punisher du MCU, c'est pas le Punisher de Marvel, hein. C'est un autre délire, hein.
Le Punisher du MCU, il est un peu trop street level. Alors je sais, c'est paradoxal avec ce que je vais dire, mais il est vraiment... Je le vois pas dans le même film que Spider-Man ou Hulk. Alors Spider-Man à la limite, mais il est aussi dans le même film que Hulk. Parce que le gars, c'est un bagarreur et tout ce que tu veux, il est solide. Mais pas à ce point-là, tu vois. Je suis curieux de voir comment ils vont gérer ça, pour rendre ça crédible. Parce que le Punisher dans le MCU tel qu'on l'a vu, il est très fort de chez balèze contre des mecs normaux. Il arrive à se taper aussi contre Daredevil, tu vois. Mais là, il va être contre Spider-Man. Spider-Man, ce Spider-Man-là s'est tapé contre des vrais méchants, tu vois. Donc comment ils vont faire ça pour que ça soit un petit peu crédible? Parce que Punisher, dans les comics Marvel, c'est Batman. C'est-à-dire qu'il a toujours le plan d'action pour niquer les gens. Là, est-ce qu'il va avoir un plan d'action pour niquer un mec comme Spider-Man, tu vois? Je sais pas. Je suis très curieux. Et puis même, il va y avoir Hulk. Il y a Hulk dans le film. Donc à un moment donné, il va y avoir forcément, fan service oblige, il va forcément y avoir un combat Hulk, Spider-Man, Punisher. Il va faire quoi le Punisher là-dedans? Excuse-moi. Je suis curieux de voir ça. À moins qu'il arrive avec des gros flingues et tout. Ça pourrait être cool. En revanche, ça pourrait être cool, c'est la dynamique entre Spider-Man et Punisher, parce que le Punisher, comme vous le savez, Punisher, il bute des gens, il s'en bat les couilles. Donc ça serait marrant de voir des scènes où Spider-Man essaie de l'arrêter, mais arrête de tuer les gens, enfin. Allez, ta gueule, j'ai autre chose à foutre, là. Allez, vas-y, bouge. Ça pourrait être très très drôle. Très drôle et très intéressant, ça pourrait avoir... franchement, si ça arrivait de balancer un dialogue, comme il a eu avec Daredevil dans la saison 2, j'ai envie de dire pourquoi pas. Là, on peut avoir de la masterclass. Sachant que John Bertal, même s'il a fait des films comiques, c'est quand même un acteur assez... il aime bien les scènes, il a fait de son Punisher un personnage assez viscéral, tu vois. Donc je serais très curieux de voir comment ils vont... La dynamique entre les deux pourrait être super intéressante, au-delà du côté faut pas tuer. Il pourrait y avoir des vrais moments assez cool, introspectifs, assez cool entre les deux. Et le deuxième team-up, c'est Hulk. Alors autant Spider-Man et Hulk se sont déjà croisés, même s'il n'y en a pas vraiment de vraies scènes entre eux, mais on sait qu'ils se sont croisés. Curieux de voir aussi la dynamique entre les deux. Après, ils ont un lien, c'est le deuil de Stark, tout ça, pourrait être intéressant à explorer aussi. Et voir si Hulk c'est un méchant dans le film ou pas. Parce que est-ce qu'on va avoir le Hulk comme Soja, avec ses lunettes qui prend des matchas, ou est-ce qu'on va avoir le Hulk qui est pas là pour enfiler des perles, le Hulk qui casse tout, le Hulk smash. J'espère qu'on va voir le Hulk un peu vénère. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. On l'a eu vite fait dans Captain America 4, mais c'était pas Hulk, c'était Red Hulk. Mais revoir ce Hulk-là et le voir se taper avec Spider-Man, ça pourrait être très très cool. Il pourrait avoir des scènes incroyables. Franchement, ça pourrait être stylé. Et puis surtout, t'as ces trois héros-là dans le film. Donc la question qui se pose maintenant, c'est le vilain, le ou les vilains, ça va être qui? Alors on sait qu'il y aura le Scorpion, vu que l'acteur qui était censé incarner le Scorpion dans le tout premier, là, Homecoming, est de retour. En plus, il a pris du galon, c'est devenu une star depuis le gars. Donc on va avoir le Scorpion. Mais le Scorpion, on aime bien le Scorpion, mais le Scorpion pour Punisher, Spider-Man et Hulk, c'est un peu léger. Donc il va peut-être falloir muscler son jeu. Alors il y a des rumeurs qui parlaient de Mister Négative. Pour l'instant, on ne sait pas, mais même Mister Négatif tout seul contre ces trois héros, voilà, je pense qu'en face, il faut au minimum du Sinister Six, mais du nouveau Sinister Six, du coup, parce qu'on a déjà eu un proto Sinister Six dans No Way Home. Il faut voir si on peut avoir un Sinister Six du pauvre dans Brand New Day. Alors, il y a des rumeurs qui disent aussi que plusieurs vilains vont apparaître. Donc, il y a Scorpion, Tarantula, Boomerang, Ramrod et Tombstone. Bon, là-dedans, je connais que de Tombstone et Boomerang. Mais ça serait des vilains, en fait, apparemment, selon les rumeurs, ce seraient des vilains qu'on verrait seulement dans l'introduction. On verrait que, pendant l'introduction du film, on verrait Spider-Man faire le super-héros, en fait, et dans ses aventures de super-héros, on le verrait éclater des vilains qu'on verrait le temps d'une scène, quoi. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça serait cool, ça nous montre enfin que c'est un super-héros établi dans un monde de super-héros. Et c'est ça qui manque dans le MCU, on n'a pas de super-héros établis dans un monde de super-héros. Vous allez me dire, mais si, mais non, on voit pas de super-héros faire des trucs de super-héros dans le MCU, je suis désolé. Il y avait une scène dans Spider-Man, lequel c'était? Far From Home, où tu le voyais arrêter un braquage et tout, dans le deuxième, où il a le costume de Stark,
et ça a été enlevé au montage. On l'a eu dans la bande-annonce, c'est pas dans le film global. Ça, c'était une scène de Spider-Man où il arrête des méchants de tous les jours. On n'a pas eu ça de aucun, franchement, ou alors faut me dire, peut-être que j'oublie, mais on n'a aucun super-héros du MCU qui fait des trucs super-héros en sauvant des randoms d'une attaque random. C'est toujours parce qu'il y a des civils pris dans le truc qui sont en train de se battre pour des raisons personnelles, mais jamais ils font genre, oh, aujourd'hui je vais patrouiller pour sauver des gens. Et jamais on voit ça. Donc là, on va avoir ça, Spider-Man qui vit sa vie de super-héros, ça pourrait être très très cool, encore une fois. Bon après, il faut pas qu'il y ait trop de vilains non plus, parce que sinon, c'est un peu surchargé, c'est relou. Mais là, si c'est juste des vilains qu'on voit vite fait, parce que bah, c'est Spider-Man, donc il arrête des vilains, je dis pourquoi pas. Il y a aussi une autre inconnue qui pourrait faire sens avec le Daredevil Universe, on va dire, parce qu'à la fin de Daredevil Born Again, décevante hein, cette série d'ailleurs, on voit que Wilson Fisk, devenu maire de New York, a créé une task force, une unité spéciale, pour arrêter les vigilantes, pour arrêter les super-héros masqués. Dont fait partie Punisher, même s'il n'est pas masqué, mais bon, c'est un vigilanté direct, et Spider-Man. Donc, est-ce que, de par ces agissements-là, cette task force-là, ça peut lier les deux histoires? Mais bon, s'ils font ça, ça veut dire qu'il fait quoi Daredevil pendant l'histoire? Il est en train de se branler? Qu'est-ce qui se passe? Il voit rien? Il fait l'aveugle? Elle est bonne, ça. Voilà, donc ça serait bien de lier ça quand même, parce qu'on est quand même dans un univers étendu, dans un univers cinématographique partagé, ce serait bien d'y faire des références. Genre dans Thunderbolt, il n'y a aucune référence à Wilson Fisk, alors que c'est censé être le maire de New York, c'est devenu une putain de dictature. Là non. Donc ça serait bien d'expliquer un peu pourquoi les deux se croisent tout d'un coup et pourquoi ça devient légitime qu'ils se croisent. Bon, et donc un grand méchant comme Wilson Fisk, ça pourrait le faire, mais apparemment, ils peuvent pas utiliser Wilson Fisk dans un film. Punisher, ils ont les droits, ils font ce qu'ils veulent, mais ils peuvent pas utiliser Daredevil et Wilson Fisk dans un film pour le moment, apparemment. Ce qui est dommage. Parce que ça aurait été très cool qu'il y ait Daredevil en plus. Mais t'aurais vendu plus de tickets. Je vais te dire, tu me fais vraiment... tu me fais les Defenders, les vrais Defenders, avec l'équipe de ouf, là. Et là, faudrait l'équipe de ouf. L'équipe de ouf, ce serait évidemment Punisher, Spider-Man, Daredevil, Luke Cage, Ghost Rider, Daredevil Elektra, tu me mets ça, Iron Fist bien sûr, Jessica Jones, tu me mets ça, là je vais voir 3 fois le film juste pour soutenir l'idée parce que ça serait trop bien. Mais bon, à mon avis c'est pas ça qu'on aura, et c'est dommage, et on l'aura certainement jamais, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais très curieux de voir comment ils vont articuler tout ça pour pas que ça soit un espèce de gloubi-boulga un peu chelou. Et surtout, comment ils vont relier ça aux événements d'Avengers Doomsday? Bon, Spider-Man ne sera pas dans Doomsday a priori, mais il sera dans Secret Wars, où il retrouvera d'ailleurs les deux autres Spider-Man originaux, Andrew Garfield et Tobey Maguire apparemment. C'est pour ça que je pense que Florence Pugh, la Black Widow, va certainement arriver en mode post-générique. Spider-Man, on a besoin de toi dans l'espace. Et puis elle va faire, ok, j'arrive. Un truc comme ça. Bref. Donc, en vrai, je sais pas encore si je suis hypé ou pas. Je suis curieux, ça c'est sûr, mais est-ce que j'ai hâte de le voir? Finalement, j'ai hâte de le voir. Donc finalement, je suis hypé. Mais est-ce que je suis hypé positivement ou j'ai trop peur que ça soit encore de la merde? Est-ce qu'ils réussiront à m'avoir une deuxième fois avec du fanservice comme ils m'ont eu avec No Way Home? J'ai maxé No Way Home, j'ai sucé No Way Home. Je l'ai dit, hein. Et j'assume d'avoir sucé No Way Home. Mais j'ai aussi assumé en disant que finalement, c'était quand même de la merde. Mais j'assume toujours. Si j'ai l'occasion de le revoir, je le reverrai. Parce que j'ai kiffé, mais je sais que c'est de la merde, si tu veux. Mais très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Spider-Man. Franchement, Spider-Man, je pense que c'est dur de se voir avec Spider-Man. En même temps, c'est dur d'être exceptionnel avec Spider-Man aussi, parce que voilà, c'est exigeant. Donc, du film de super-héros un peu positif, un peu cartoony, un peu comics accurate, avec le Punisher dedans, qui apparemment aura aussi un sidekick, le Punisher, on verra, bref. Très curieux. J'espère que le Punisher sera pas juste là pour une scène et qu'il aura un vrai truc. D'ailleurs, oui, j'ai passé cette rumeur-là, mais il y a une rumeur comme quoi le Punisher, pour se battre aux côtés de Hulk et de Spider-Man, voire contre Hulk, il va avoir une petite upgrade. Bon, pour les fans de comics, je pense que le côté upgrade, vous voulez où ça va aller. Hein, hashtag j'ai l'armure de War Machine. Ah, je serais curieux de voir ça, mais en même temps, moi Punisher c'est le mec dans un van qui bute des cartels, tu vois, c'est le côté hey, j'ai une armure.
Est-ce que c'est une bonne idée de filer une armure à un mec comme ça? Mais s'ils vont jusque-là, pourquoi pas, je suis chaud. Bref, c'est à peu près tout. Je vérifie mes notes. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces news autour de Brand News Day. Très certainement, le temps que je fasse le montage et que j'upload la vidéo, il y aura des nouvelles news qui sont sorties parce que c'est mis à jour assez régulièrement. Et ben, on refera un bilan dans quelques semaines, pourquoi pas, sur les news de ce film. Voilà, très curieux, et peut-être même que je referai une petite vidéo comme ça sur Avengers Doomsday, si ça vous intéresse, cette espèce de petit podcast en solo. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à présent, de regarder en entier. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, de jeter un œil à l'offre de notre partenaire du jour, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro, que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.